15 mars 1848. Toujours à Buda, je dois rencontrer nos intermédiaires hongrois demain, en espérant que cela m'évite de faire le chemin jusqu'à Bursa. Notre approvisionnement en chrome en dépend et avec lui tout l'avenir de notre tannerie. J'ai encore reçu une lettre d'Élise hier. Les événements brûlants qui se déroulent à Paris sont inouïs. Si je n'étais pas certain de connaître le cœur pur et l'âme honnête de ma femme, je croirais qu'elle me joue une mauvaise blague. Durée maximale de travail quotidien réduite d'1 heure, proclamation du suffrage universel direct. Selon ses dires, la ville s'embrase. Elle ne peut pas faire un pas dehors sans tomber sur un cortège d'insurgés. Cela m'inquiète. Surtout après ce à quoi je viens d'assister sur les routes que j'ai sillonnées ces derniers jours. La nouvelle de l'abdication du roi Louis-Philippe se propage comme une traînée de poudre et entraîne avec elle l'insurrection. Elle fédère les enthousiasmes de tous les agitateurs des peuples voisins et fait des émules. Les Hongrois s'agitent eux aussi. Cela augure une instabilité et un désordre qui m'effraient. Il faut absolument que je joigne à ma lettre une procuration, afin qu'Élise puisse se rendre à la banque et retirer nos fonds. Mon malaise s'est encore renforcé sur la scène singulière dont j'ai été le spectateur fortuit. Plus tôt dans la journée, j'avais du temps à moi et j'ai décidé d'aller me promener le long du Danube, quittant Buda pour Pest. Des cris et un important mouvement orientèrent mes pas en direction du musée national. Une véritable marée humaine se déversait depuis les marches du bâtiment jusque dans les rues alentours. Tous les regards étaient tournés en direction de l'entrée principale du musée, mais il m'était difficile de distinguer nettement ce qu'il s'y passait. Tout au plus, devinai-je les contours d'une silhouette masculine et longiligne qui semblait se détacher plus nettement de la foule. « Pétofi, Pétofi !» criaient les gens. L'homme était jeune, il s'avança soudain et le silence se fit. L'écho lointain de sa voix parvint jusqu'à moi. Je devinais à son intonation, sa fébrilité et sa passion. La fougue l'emportait dans des gestes toujours plus acharnés et grandioses. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais il donnait l'envie d'y croire. Les gens autour de moi, eux, y croyaient. Ils semblaient transportés. Lorsque dans un dernier cri l'homme leva les bras au ciel, toute la foule reprit ses derniers mots en chœur, tel un seul homme. Talpra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.